la résolution d'équations logarithmiques et exponentielles. Alors, on va débuter avec les équations logarithmiques. Pour résoudre ce type d'équation, première étape, on va déterminer le domaine de notre expression. Et on n'oublie pas, le domaine d'une expression logarithmique, c'est qu'on veut que l'argument de celui-ci soit plus grand que 0. Donc, on ne peut pas prendre le log d'un négatif ou le log de 0. Alors, on veut s'assurer que les valeurs sur lesquelles on va prendre notre log sont strictement plus grandes que 0. Deuxième étape, on va isoler le logarithme en utilisant les propriétés des logarithmes nécessaires. On va voir ça en faisant des exemples. Et troisième étape, je vais transformer mon équation logarithme en équation exponentielle. Puis comment on va faire? C'est avec la relation qui existe entre ces deux. Alors, si on a qu'un log en base b de x est égal à y, ça veut donc dire que notre base b va être la base de notre exponentielle. Donc, b exposant y est égal à x. Puis, une fois qu'on a effectué ce changement-là, il nous reste à résoudre l'équation qu'on a obtenue. Est-ce que c'est une équation linéaire, équation de degré 2 ou quoi que ce soit? On va y aller avec la méthode appropriée. Et finalement, on va s'assurer que là où les solutions qu'on obtienne appartiennent au domaine. Si ça ne fait pas partie du domaine, on les rejette. Allons-y donc avec un premier exemple. On va résoudre l'équation log de x plus 4 est égal à 1. Alors, première étape, je veux déterminer le domaine ici. Donc, on a mentionné qu'on veut s'assurer que notre x plus 4 soit strictement plus grand que 0. Alors, on obtient donc que x doit être plus grand que négatif 4. Pour ce qui est de la résolution maintenant, donc on a un log de x plus 4 est égal à 1. Alors, on veut isoler le log qui est déjà fait. Prochaine étape, je vais le transformer avec l'équation exponentielle. Donc, si on a un log, il n'y a pas de base qui est inscrite, mais on n'oublie pas que s'il n'y a pas de nombre ici, là, intuitivement, on sait que c'est un 10. Donc, ça veut donc dire que quand je vais le changer en exponentielle, je vais avoir 10 exposant 1 est égal à x plus 4. Je résous cette équation. J'ai une équation linéaire, donc je vais soustraire 4 des deux côtés et j'obtiens x égale 6. Dernière vérification, est-ce que x égale 6 est bel et bien une valeur qui est plus grande que négatif 4? Est-ce que c'est dans mon domaine, ça? Oui, c'est dans le domaine. Donc, x égale 6 serait ma réponse. Le deuxième exemple, log base 5 de 2x moins 3 est égal à 2. Première étape, j'y vais avec le domaine. Donc, 2x moins 3 doit être plus grand que 0. 2x doit être plus grand que 3. X doit être plus grand que 3,5. Maintenant, pour la résolution, on remarque qu'ici, on a déjà isolé le log. Alors, je dois aller à l'étape suivante, qui était le changer en exponentielle. Alors, cette fois-ci, on a une base de 5. Alors, on va obtenir 5 exposant 2 est égal à 2x moins 3. Encore une fois, ici, on a une équation linéaire, donc je vais devoir la résoudre. En premier, là, le 5 au carré, ça me fait 25. Et je vais ajouter 3 des deux côtés et diviser par 2. Dernière étape, est-ce que 14 est plus grand que 3,5? Donc, est-ce que ça appartient à mon domaine, cette réponse-là? Oui, ça appartient dans mon domaine. Alors, x égale 14 est ma réponse. Prochain exemple. Alors, ici, on a un log de x moins 1 est égal à moins log de x plus 2. Alors, OK, domaine, on a plus qu'une vérification à faire ici. Oups, j'ai oublié de changer la couleur. Donc, on doit vérifier que x moins 1 est plus grand que 0 et x plus 2 est plus grand que 0. Dans la première inéquation, on a donc que x doit être plus grand que 1 et ensuite, x doit être plus grand que négatif 2. Évidemment, on va garder celle qui est la plus restrictive parce qu'on veut que la valeur de x qu'on obtienne fonctionne avec nos deux
inéquations ici. Donc, la plus restrictive, ce serait que x est plus grand que 1. Hein, si on y pense, là, 0, 1, négatif 2. Donc, plus grand que négatif 2, ça serait toutes ces valeurs-là, versus plus grand que 1, c'est toutes celles-ci. Donc, le x plus grand que 1 est plus restrictif. OK, maintenant, je veux résoudre. Donc, première étape, j'aimerais isoler le logarithme. C'est-à-dire que je veux log d'un côté, constante de l'autre. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais ajouter le log x plus 2 des deux côtés. Et je vais ajouter 1 des deux côtés. Fait que le négatif 1 plus 1 va me faire 0 du côté gauche, mais va me faire 1 de ce côté-là. Okay. Maintenant, moi, je voudrais avoir un seul log d'un côté. Alors, je vais devoir utiliser propriété des logs ici. Il y a une propriété des logs qui dit que quand on a un log de m plus log de n, ça, c'est égal au log de m fois n. Donc, quand on a la somme de deux logs, on peut le transformer en un seul log quand on prend le produit de leurs arguments. J'obtiens donc ici log de x moins 1, x plus 2 est égal à 1. Alors maintenant, j'ai isolé le log. J'ai un logarithme d'un côté, constante de l'autre. Je le change en exponentielle. Alors, on n'a pas de base ici qui est écrite. Je sais donc c'est la base 10. Alors, 10 exposant 1 est égal à x moins 1, x plus 2. J'ai une équation de degré 2 ici. Alors, je vais distribuer en premier. Donc, quand on veut résoudre une équation du second degré, on veut avoir égal à 0. Pour ceux qui ne sont pas familiers à comment résoudre ce type d'équation-là, il y a une capsule à ce sujet. Je vous conseille d'aller la visionner. Donc, ici, on va obtenir x au carré plus 2x moins x moins 2. On a donc 0 est égal à x au carré plus x moins 12. Et puis maintenant, je peux soit y aller avec produit somme ou avec la formule quadratique. Pardon, j'ai un petit peu trop gros. OK. Moi, je vais y aller avec le produit somme parce que je remarque que je pourrais faire x plus 4 fois x moins 3. On a donc soit que x égale négatif 4 ou x égale 3. Il reste à vérifier, est-ce que ces valeurs-là sont dans notre domaine? Alors, on se rappelle, le domaine, c'était que x doit être plus grand que 1. Donc, négatif 4, c'est pas dans le domaine, mais celle-ci, ce l'est. Donc, on pourrait l'écrire, là, c'est pas dans le domaine, mais celle-ci, ce l'est. Donc, x égale 3 serait la réponse ici. Un dernier exemple avec nos logs. On a log en base 3 de x plus 2 est égal à 2 log en base 3 de x. Alors, premièrement, le domaine. Donc, x doit être plus grand que négatif 2. X doit être plus grand que 0. Le plus restrictif, c'est celui-ci, x plus grand que 0. Je vais résoudre maintenant. Donc, log en base 3 de x plus 2. Et puis ici, là, il y a une propriété qui existe que lorsque j'ai une constante ici, ce que je peux faire, c'est que je peux la réécrire en exposant sur l'argument de mon log. Donc, la propriété ici là, que j'ai utilisée, c'est que si on a k fois log m, ça, c'est égal à log m exposant k. Maintenant, on veut isoler le log, donc j'aimerais avoir log d'un côté, constante de l'autre. Alors, moi, je vais soustraire, dans le fond, par log en base 3 de x2 des deux côtés. Et je vais donc avoir 0 de ce côté-ci. Moi, je veux un seul log d'un côté de mon équation. Alors, encore une fois, je vais devoir faire appel à mes propriétés. Donc, quand j'ai la soustraction de deux logs avec la même base, on peut le réécrire comme un quotient des arguments de ces logs. Donc, la propriété que j'ai utilisée ici, c'est que si on a un log m moins log n, ça, c'est égal à log m sur n.
Maintenant que j'ai isolé le log, donc j'ai log d'un côté, exponentiel de l'autre, je vais vouloir résoudre. Alors, on a 3 exposant 0 est égal à x plus 2 sur x au carré. On a donc 3 exposant 0, c'est 1. Puis si je multiplie le 1 par x au carré, j'ai x au carré qui est égal à x plus 2. Encore une fois, on a une équation de degré 2. Alors, je vais soustraire x, soustraire 2 pour ensuite être capable de factoriser ou utiliser la formule quadratique. Et moi, je remarque que je peux factoriser ici. On a donc soit x égale 2 ou x égale négatif 1. Il reste à valider qu'est-ce qui est dans le domaine. OK, le domaine, c'était x plus grand que 0. Alors, ça, c'est pas dans le domaine. Ça, c'est dans mon domaine. Donc, x égale 2 serait la réponse ici. Alors maintenant, allons-y pour la résolution d'équations exponentielles. Alors, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut manipuler notre expression pour qu'on ait une exponentielle de chaque côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le logarithme de chacune de ces équations pour ensuite utiliser une des propriétés qu'on a discutées auparavant, c'est-à-dire si on a un log de m exposant x, c'est égal à x log en m pour être capable de descendre le ou les exposants. Puis finalement, on résout l'équation qu'on a obtenue. Donc, pour le premier exemple ici, on a déjà terminé avec la première étape. Hein. J'ai une exponentielle d'un côté, constante de l'autre, c'est comme si on avait un 7 exposant 1 dans le fond. Alors, prochaine étape, je vais prendre le logarithme des deux côtés. Alors, on peut prendre n'importe quel logarithme qu'on veut, donc n'importe quelle base. Moi, pour ce premier exemple, je vais y aller avec un ln de 3 exposant x plus 5 est égal à ln de 7. Maintenant, avec la propriété, ça fait en sorte que le x plus 5, donc l'exposant, je peux venir l'écrire devant comme ça. ln3 est égal à ln7. Je veux isoler le x. Donc, en premier, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par ln de 3. Comme ça, je vais me retrouver avec x plus 5 est égal à ln de 7 sur ln de 3. Et finalement, si je veux isoler x, eh bien, je vais soustraire 5. Donc, évidemment, vous pouvez mettre ceci dans votre calculatrice là, pour trouver votre réponse ou vous pouvez la laisser en valeur exacte. Mais si on le met dans notre calculatrice, ça nous donne négatif 3,23 si j'arrondis. Je vous conseille de l'essayer parce que toutes les calculatrices fonctionnent un petit peu différemment pour le calcul des logs. Donc, ça serait une bonne idée que vous pratiquiez à rentrer le tout dans votre calculatrice. En B maintenant. Alors, encore une fois, l'étape 1 est complétée pour nous. On a une exponentielle de chaque côté. Donc, prochaine étape, je vais vouloir prendre un log quelconque. Cette fois-ci, je vais y aller avec le log en base 10 des deux côtés. J'utilise maintenant la propriété de log qui me permet de descendre mes exposants. Donc, le 2x moins 1 qui est ici, je vais pouvoir le réécrire devant. Et le x plus 2 aussi. Moi, je veux résoudre ici pour x, mais je remarque que j'ai des x d'un côté et de l'autre du égal. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est les regrouper ensemble. Mais avant, je remarque aussi que ces x-là sont pris dans une parenthèse. Donc, je vais les libérer de cette parenthèse-là, si on veut, en développant de chaque côté. Et j'obtiens donc 2x log 4 moins log 4 est égal à x log 3 plus 2 log 3. Donc, moi, je veux regrouper les x ensemble. Alors, je vais soustraire par x log 3 des deux côtés. Donc, je vais faire deux étapes ici. Je vais soustraire x log 3 des deux côtés. Et je vais aussi ajouter log 4 des deux côtés. Donc, le côté gauche, si j'ajoute log 4 moins log 4 plus log 4, j'ai plus de log 4. J'ai par contre un 2x log 4 et j'ai un moins x log 3.
Et de l'autre côté, donc x log 3 moins x log 3. J'ai plus de x log 3, mais j'ai 2 log 3 plus log 4. OK, donc on se rappelle, mon but, c'est d'isoler x. Alors, ce que je vais faire comme prochaine étape, je remarque que dans mes deux termes à gauche, il y a un facteur de x qui est commun. Alors, je peux faire une mise en évidence simple ici, puis il va me rester un 2 log 4 moins log 3. Et finalement, pour isoler x, j'ai x fois 2 log 4 moins log 3, donc je pourrais diviser par ceci. Donc, je vais avoir 2 log 3 plus log 4 divisé par 2 log 4 moins log 3. Et puis, encore une fois, on peut le laisser en valeur exacte, mais si vous préférez le mettre dans votre calculatrice, ça vous devrait vous donner 0,48 quand on arrondit. Un autre exemple. 3 exposants, pas 3 exposants, mais 3 fois 2 exposants x plus 1 plus 4 est égal à 1. OK? Alors, je vais, première étape, je vais manipuler mon expression pour avoir un exponentiel de chaque côté. Alors, je vais soustraire 4. Donc, 3 fois 2x plus 1 égale à négative 3. Je vais diviser par 3. Donc, 2 exposant x plus 1 est égal à négative 1. Par contre, à cette étape-ci, on se rend compte que c'est impossible. Aucun exposant peut changer le signe de notre base. Il n'y a aucun exposant que je peux mettre sur 2 pour tout d'un coup obtenir une réponse négative. Impossible. Pensez-y. 2 exposant 1, 2 exposant 0, 2 exposant négatif 1. 2 exposant négatif 1, ça donne une demi, ça ne donne pas une valeur négative. 2 exposant, je ne sais pas moi, une demi, encore une fois, ça va donner une valeur positive. Donc, c'est impossible à résoudre ça ici. Si vous êtes en train de faire un exemple de ce type et puis vous tentez de passer à la prochaine étape c'est de prendre le log de chacun des côtés. Si vous essayez de prendre un log de négatif 1, ça ne fonctionne pas. On a parlé à la première partie de cette capsule que l'argument d'un log doit être strictement plus grand que 0. Donc ici, là, c'est impossible à résoudre. Il n'y a donc aucune solution. Donc notre réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en d'autres mots. Dernier exemple, 27 est égal à 4 fois 1 cinquième exposant 2 moins x plus 15. Donc, première étape, je veux isoler mon exponentiel. Je vais avoir un exponentiel de chaque côté. Fait que je vais soustraire par 15. 27 moins 15, 12. Et puis, je vais diviser par 4. Donc, 3 est égal à 1 cinquième exposant 2 moins x. OK, prochaine étape. On a donc exponentiel d'un côté et de l'autre, si on veut, là, 3 exposant 1. Je peux prendre le log des deux côtés, donc que ça soit log ou ln. Moi, je vais y aller avec ln. Et puis, la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on veut prendre l'exposant et l'écrire devant. Donc, moi, je vais le faire tout d'un coup. OK, donc même idée ici, je veux isoler x. Première chose, tiens, je vais diviser par ln de 1 cinquième. Donc, j'obtiens 2 moins x. Donc, je pourrais soustraire par 2 ln de 3 sur ln de 1 cinquième moins 2 est égal à négatif x. Et puis, vu que j'ai un négatif ici, il faudrait que je divise par un négatif. Si vous préférez, là, on pourrait tout le faire dans notre calculatrice aussi. ln de 3 sur ln de 1 cinquième moins 2. Cette réponse-là, divisée par négatif 1, ça donne négatif 2,68 quand on arrondit au centième près. Alors voilà, ça conclut notre capsule sur la résolution d'équations logarithmiques et exponentielles. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.